C'est un peu le risque, c'est-à-dire que ce qu'on appelle illibéralisme, c'est un peu un mot valise. Mais c'est l'idée que tout d'un coup, les grands fondements de l'état de droit, alors il faudrait définir également ce qu'est l'état de droit, mais les grands fondements constitutionnels peuvent être écartés. Par exemple, quand vous avez un Donald Trump qui dit « La Constitution des États-Unis m'interdit de me présenter une troisième fois », rien à faire. Les juges me disent non. Bon, et alors, on va le faire quand même. Là, vous avez tout d'un coup, l'état de droit au sens strict, souvent on en a une vision, c'est les juges ont raison. Non, les juges peuvent dire des sottises. Et ceux qui disent les juges ont raison ont été les premiers à dire la Cour suprême fait et dit des horreurs quand elle revient sur la possibilité d'avoir accès à l'IVG aux États-Unis. L'affaire d'Outreau, les juges ont fait n'importe quoi. Les juges peuvent se tromper. Et d'ailleurs, on est tellement persuadé que les juges peuvent se tromper qu'on a construit un modèle avec des appels, de la cassation, un système juridique qui s'autorégule. Le principe de l'état de droit, c'est le fait que l'État respecte le droit. En d'autres termes, il y a un droit constitutionnel, conventionnel, tout ce que vous voulez. On respecte ce droit et quand il y a en effet l'intervention des juges, on peut le critiquer. Mais on accepte ce qu'on appelle le respect de la chose jugée. Autrement dit, même si la décision ne nous plaît pas, même si on la critique, on l'applique. Et ce modèle-là, c'est un modèle qui est de plus en plus contesté, pour tout un tas de raisons qui seraient longs à développer, mais c'est un modèle de plus en plus contesté. Le problème actuellement, la dérive illibérale, elle peut être liée à deux voies. La première voie, c'est la voie dite populiste. Alors, un mot un peu attrape-tout et je l'aime pas, il peut y avoir un bon populisme, etc. On a fait toutes 2 heures avec Marcel Gaucher, on est à jour. Bon, merveilleux. Et puis, je ne peux être que d'accord avec Marcel, quoi qu'il arrive. Donc, voilà. C'est l'idée que le système est engoncé, le système empêche de gouverner parce que, vous comprenez, etc., les technos, les juges, moi, Donald, je vais tout faire péter. OK. Et il y a une dérive qui est plus subreptice et peut-être même plus dangereuse. On l'évoquait tout à l'heure. Au mois de décembre, on n'avait pas de budget. C'est embêtant. En effet, embêtant de ne pas avoir de budget. Est-ce que pour ça, reprenons l'exemple que je donnais, Michel Barnier aurait pu faire passer en tant que Premier ministre démissionnaire son budget par voie d'ordonnance. Juridiquement, la voie est extrêmement étroite, pas du tout consensuelle et très très discutable, mais elle peut exister. Est-ce qu'au fond, certains n'auraient pas été contents que malgré tout, on ait un budget ? Peut-être. Une fois que Michel Barnier est tombé, et qu'il était très difficile de faire passer un budget, on a eu une nouvelle fenêtre d'Overton qui s'est ouverte, qui est « est-ce qu'on n'utiliserait pas l'article 16 ?» L'article 16, il y a encore une faute d'orthographe. À l'article 16, on ne l'a pas corrigé parce qu'il est tellement sensible, etc. Il y a un participe passé qui est mal accordé. Ne croyez pas le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ment. Ils ont corrigé la faute d'orthographe sur leur site, mais ce n'est pas la version officielle. Il faut aller sur Légifrance. Et là, il y a une petite astérisque qui dit « Excusez-nous, c'est une faute d'orthographe, mais ce n'est pas nous, c'est dans le texte original. » Voilà. Donc l'article 16, c'est les pleins pouvoirs au chef de l'État. Il n'y a quasiment pas de conditions. Comment est-ce que ça se passe, l'article 16 ? Il y a des conditions théoriques, mais en fait, je me lève le matin, je me dis « Et si j'utilisais l'article 16 ce matin ?» Je regarde Nemo. Nemo a l'air d'accord. Nemo, c'est le chien du président. Nemo a l'air d'accord. Et là, je me dis, il va falloir que je consulte, je regarde l'article, Gérard Larcher, Yael Braun-Pivet et Premier ministre. Bon. Alors, je vais prendre mon téléphone. Gérard, sois informé que je vais utiliser l'article 16, te voilà consulté, envoyer, copier Yael Braun-Pivet, copier François Bayrou. Ensuite, j'appelle TF1, j'appelle France 2, je leur dis, je vais faire une allocution ce soir. France 2 renacte, on me dit, on va encore faire un four d'audience, comme la dernière fois. Je dis, oui, non, là, croyez-moi, vous n'allez pas faire un four d'audience, premièrement, et deuxièmement, je suis président de la République, putain. J'interviens à la télévision et je dis aux Français, à présent, je prends les pleins pouvoirs, tel De Gaulle, mon illustre prédécesseur en 1961. Je peux faire à peu près ce que je veux, faire passer des lois, des actes réglementaires, un budget, par voie d'ordonnance présidentielle. Je suis le seul juge de quand est-ce que tout ça se termine. Au bout d'un mois, les parlementaires peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour avoir un avis.
Au bout de 2 mois, l'avis est obligatoire, mais ce n'est qu'un avis. Je suis le seul à pouvoir juger de quand est-ce que tout ça se termine. Je viens d'abolir la démocratie. Temporairement. Théoriquement, c'est pas mal l'article 16, hein, c'est une dictature à la romaine. Autrement dit, c'est pas quelque chose de mal en soi, c'est un outil qui permet, quand le pays est ingouvernable, que la Wehrmacht déboule sur les Champs-Élysées, eh bien, de rendre quand même le pays gouvernable. Le traumatisme de De Gaulle, c'est l'État qui se décompose à la suite de la défaite de 40, et il veut éviter ça. En soi, c'est pas une mauvaise chose. Mais là, je viens de l'appliquer, pourquoi ? Pour faire passer un budget. L'Espagne a vécu 2 ans sans budget. La mise en place du régime parlementaire dans ce pays, ça date de la Restauration, parce que le Parlement a à un moment dit au roi, on va peut-être pas adopter le budget. Et donc là, je viens d'abolir le régime parlementaire. Tout ça parce qu'on n'avait pas de budget. Non, c'est largement disproportionné. Et c'est extrêmement dangereux. Et pourtant, on a débattu de ça. Pourtant, certains journalistes ont même dit, si Emmanuel Macron était courageux, il prendrait ses responsabilités et il utiliserait l'article 16. Mais moi, je suis fonctionnaire, si vous voulez. Là, au mois de juin, si on n'avait pas eu de budget, je me serais posé la question. Personnellement, j'ai peut-être intérêt à ce qu'il déclenche l'article 16 parce que ce serait bien qu'on ait un budget. En même temps, le constitutionnaliste en moi aurait dit non, il faut surtout pas, c'est extrêmement dangereux. En même temps, d'un point de vue économique, ce serait bien qu'on ait un budget. Et donc, à partir de combien de temps on se dit, au fond, tant pis la Constitution. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas aller vers un système plus autoritaire si au moins ça permet que ce soit gouvernable et que les fondamentaux soient acquis en termes budgétaires, etc. En 2027, admettons qu'on n'ait pas de majorité, qu'on soit à nouveau en pleine crise financière. Combien de temps va-t-on se dire avant de dire est-ce que le chef de l'État ne devrait pas... De toute façon, comme il n'y a pas de majorité, comme le pouvoir, il n'est pas au Palais Bourbon, il n'est pas à Matignon, parce que personne n'arrive à se mettre d'accord. Est-ce que le chef d'État ne devrait pas prendre ses responsabilités, prendre effectivement le pouvoir, et par des actes forts et clairs, régler le problème, faire passer un budget d'austérité par des voies manu militari, etc. Et à quand est-ce qu'on s'arrête ? Et à quand on se déshabitue de ça ? Parce qu'une fois qu'on l'a fait une fois, pourquoi pas l'année suivante ? Et pourquoi s'arrêter entre 2 budgets, au fond ? Et le danger, c'est qu'on sorte de la démocratie comme ça. J'aime pas le réduction ad litterum, on n'est pas dans les années 30, etc. Non. Mais au risque de trahir un petit peu l'habitude que j'ai de ne surtout pas faire référence à cette période pour décrire la note, mais c'est quoi le Troisième Reich ? Juridiquement, le Troisième Reich, c'est 2 pratiques modifiées et 2 abus de la Constitution de Weimar. Il n'y a pas de constitution du Troisième Reich. Premièrement, après l'incendie du Reichstag, Hitler s'attribue les pleins pouvoirs de manière permanente. C'est voté, hein, c'est pas une décision de sa part, c'est une décision de sa part, mais c'est voté par le Reichstag. Deuxième élément, quand Paul von Hindenburg, le fameux dont on parlait, le président, meurt, il cumule les postes de président du Reich et de chancelier du Reich. Pour l'anecdote, j'ai un journaliste qui m'a appelé une fois en me disant « Monsieur Morel, est-ce que vous pensez que juridiquement Emmanuel Macron pourrait s'autonomer à Matignon ?» Je fais, non, faut pas. On ferme cette fenêtre d'Overton tout de suite. C'est que ça, juridiquement, constitutionnellement. Donc, il faut bien comprendre que pour dériver vers un modèle autoritaire, on n'a pas besoin de changement de constitution. Le texte de la 5e, il suffit très, 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 très largement. Il y a tout ce qu'il faut dans la Constitution de la 5e République pour aller vers un régime autoritaire. C'est absolument possible. Et alors, un jour, il faudra peut-être que je fasse un succès d'édition, un manuel du petit dictateur. Je viens de vous donner un peu quelques bases, mais pour d'un point de vue éthique, je suis sûr que ça se vendrait bien. Mais d'un point de vue éthique, je n'ai pas envie de le faire. Mais il y a des voies. Et on parlait de l'article 16. Une amie, Jenny Mériot, dit à très juste titre... un jour. Je crois qu'elle sera ravie et je vous passerai le contact si vous ne l'avez pas. C'est quelqu'un que j'aime énormément, qui est brillant. M'avait dit un jour, et j'ai repris ça dans le livre, la 5e République, c'est le seul régime occidental, elle a raison, dans lequel c'est le dictateur qui s'autoproclame. C'est-à-dire que à Rome, la dictature à la romaine, encore une fois, c'est pas Kim Jong-un, c'est une magistrature qui est une magistrature d'exception pour sortir d'un état de crise. Il faut des modèles de dictature à la romaine dans les constitutions, ça existe un peu partout. Mais à Rome, le dictateur est nommé par le Sénat. C'est pas lui qui s'autoproclame. En France, c'est moi qui m'autoproclame
en demandant à Nemo et en consultant les présidents des assemblées, le Premier ministre. Et ça, évidemment, vous voyez que c'est vertigineux. Et en la matière, on a probablement dans le monde occidental la constitution la plus faillible et qui nous protège le moins contre les dérives illibérales. Il faut en avoir conscience. Il faut là-dessus être extrêmement, extrêmement prudent, pas seulement dans ce que disent nos hommes politiques, dans qui on élit, mais également dans nos réactions. C'est-à-dire, il ne faut pas considérer que parce qu'on n'a pas de budget, ça justifie tout, et réclamer pour qu'on ait un budget, l'article 16, les ordonnances et pourquoi pas la suspension. Il faut considérer que la crise, elle peut être un moment nécessaire de chaque régime, et que il faut pouvoir trouver des solutions démocratiques pour y pallier, et pas tout de suite paniquer en prenant des décisions qui seraient des décisions qui nous amèneraient sur une pente dont on aura ensuite bien du mal à sortir. Sinon, tout va bien. Hein. Du Xanax, c'est pas mal. Vous couperez peut-être ça au montage, mais voilà, je crois que je vends des cordes également. Achetezmacorde.com. Je fais une réduction au bout de 5 cordes. Je suis pas sûr de le couper. Ah merde.